Dans cette capsule, nous allons étudier l'énergie molaire de réaction. Commençons par parler de l'énergie chimique du combustible. Elle constitue un réservoir d'énergie en raison des liaisons covalentes qui lient les atomes au sein de la molécule. Ici, j'ai repris la molécule d'éthane utilisée dans la capsule précédente. Nous avons donc deux types de liaisons, des liaisons carbone-carbone et des liaisons carbone-hydrogène. On va définir l'énergie de liaison d'une liaison covalente AB, notée ELAB, comme l'énergie nécessaire pour rompre une mole de ce type de liaison. On va l'exprimer en joules par mol et plus généralement en kilojoules par mol et va dépendre de la nature des liaisons. Si je veux rompre une mole de liaison carbone-carbone, je vais devoir fournir 346 kJ. Et si je veux rompre une mole de liaison carbone-hydrogène, je vais devoir fournir 415 kJ. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la rupture d'une liaison nécessite un apport d'énergie, donc on fournit l'énergie au système, alors que lorsqu'on forme des liaisons covalentes, eh bien le système libère de l'énergie. Voyons maintenant l'énergie transférée lors d'une combustion. On en a déjà parlé, on a vu que la combustion c'est une transformation exothermique, et comme le système chimique cède de l'énergie par transfert thermique à l'extérieur, eh bien Q sera négatif. Cette énergie transférée va dépendre de deux choses. La première, la nature du combustible, et la deuxième, la quantité du combustible. Parlons maintenant de l'énergie molaire de réaction. Lors d'une réaction, et plus particulièrement d'une combustion, on va tout d'abord avoir rupture de liaison covalente, puis formation de nouvelles liaisons covalentes. Eh bien, l'énergie molaire de réaction, notée ER, c'est l'énergie transférée lors de la combustion d'une mole de combustible. Alors, on va pouvoir l'estimer de deux façons. La première, ce sera grâce aux énergies de liaison. Je vais utiliser le même exemple que dans la capsule précédente, à savoir la combustion de l'éthane. J'ai remis l'équation de réaction de cette combustion, et je vais rajouter également les modèles moléculaires des réactifs. Comme ceci est une modélisation, je vais donc rajouter un état intermédiaire, à savoir l'état où on a rompu toutes les liaisons, et donc on se retrouve avec 2 moles de carbone, 6 moles d'hydrogène et 7 moles d'oxygène. Et pour passer d'une mole d'éthane et de 3,5 moles de dioxygène, je vois bien qu'il faut rompre une mole de liaison carbone-carbone, 6 moles de liaison carbone-hydrogène et 3,5 moles, donc 7 demi-fois 1, de double liaison oxygène-oxygène. Maintenant que j'ai rompu toutes mes liaisons, je vais pouvoir les reformer pour obtenir mes produits, donc je vous ai mis les modèles moléculaires des produits, et là je vois bien que pour obtenir 2 moles de dioxyde de carbone et 3 moles d'eau, je vais avoir besoin de former 2 fois 2, donc 4 moles de double liaison carbone-oxygène, et 3 fois 2, donc 6 moles de liaison eau-oxygène-hydrogène. Et comme on est dans la formation de liaison, eh bien l'énergie sera comptée négativement. Et donc l'énergie de réaction, ce sera la somme de ces deux éléments-là. On dira plus généralement que l'énergie de réaction, c'est la somme des énergies de liaison rompues pour les réactifs, moins la somme des énergies de liaison formées pour les produits. Eh bien l'énergie transférée lors d'une combustion va être le produit de l'avancement final et de l'énergie molaire de réaction correspondant à la combustion. Donc on aura Q qui est égal à XF fois ER, et comme on a vu tout à l'heure que Q était négatif, et bien forcément ER sera négatif. C'est-à-dire que on a besoin de moins d'énergie pour rompre les liaisons qu'on va en récupérer pour former les liaisons. Et donc pour la majorité des combustions, le dioxygène sera en excès, et donc Q sera égal à la quantité initiale de combustible multipliée par l'énergie molaire de réaction. La deuxième possibilité pour déterminer cette énergie transférée Q, ça va être d'utiliser le pouvoir calorifique massique, qu'on va noter PC, et ce pouvoir calorifique, c'est une propriété des combustibles. Chaque combustible a son propre pouvoir calorifique. Cela correspond donc à l'énergie libérée par la combustion d'1 kg de combustible, et donc ce pouvoir calorifique va s'exprimer en joules par kilogramme et plus généralement en kilojoules par kilogramme. Donc on a le produit Q est égal à moins petit m fois le pouvoir calorifique, puisque la masse et le pouvoir calorifique sont des grandeurs positives, et comme on a vu tout à l'heure que l'énergie transférée est comptée négativement, c'est pour ça qu'on a ce signe négatif. En résumé, dans cette capsule, vous devez connaître le vocabulaire,
énergie molaire de réaction, pouvoir calorifique, énergie de liaison. Et évidemment, savoir estimer l'énergie molaire de réaction à partir des énergies de liaison qui vous seront fournies. Voilà, j'espère que vous avez compris, et je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule.